Alors, Pouiche, qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir? Alors, dans le tiroir, ce coup-ci, il y a du très très lourd. Merde, comme vous pouvez le voir, si les films tombent, en tout cas l'acteur principal, lui, ne tombera pas. C'est un tiroir rempli de testostérone, rempli de films de Steven Seagal, incroyable. Alors Steven Seagal, vous le savez, c'est un acteur que j'aime particulièrement pour ses performances, on va dire. Donc là, j'ai un petit tiroir rempli de tous les films que j'ai de lui. Alors j'en ai une grosse quantité, hein. D'ailleurs il a tourné comme un salaud, hein, surtout au tournant des années 2000. Mais on va y revenir dans cette vidéo. Alors on va commencer tout simplement par le début. On a un Steven Seagal première période, un Steven Seagal deuxième période, et là on a un Steven Seagal troisième période, on verra ça. Alors on commence évidemment par Nico. Pour ce flic, personne n'est au-dessus de la loi. Je vous avais déjà fait une critique du film, premier film de Steven Seagal, du lourd, du très très lourd. La légende un petit peu de Steven Seagal naît avec ce film. En gros, c'est un flic, vétéran du Vietnam, il a tout fait, il se bat contre le trafic de drogue, il va aller jusqu'au bout, et c'est-à-dire péter des péter des coudes, casser des clavicules, abattre des bandits non armés hein, qui se sont rendus les abattre de sang-froid en pleine rue. C'est un film complètement incroyable. Sa meuf, c'est Sharon Stone, hein, faut quand même pas oublier, un de ses premiers rôles à Sharon Stone. Voilà, du très très lourd. Ça reste, alors Nico, ça reste un film qui n'est pas un nanar. Donc Steven commence doucement. Il établit tout de suite qu'est-ce que va être le style de ses films, hein, c'est-à-dire tout en violence, tout en bourrinage. Mais il commence doucement par un film excellent qui n'est pas un nanar et qui est assez recommandable si vous connaissez pas le personnage. Si jamais vous avez jamais vu un de ses films, Nico c'est pas trop mal pour commencer avec sa période où il est pas gros. Hein. Donc ça c'est période pas gros. Donc on continue dans la période pas gros. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un deuxième film. Alors je vais essayer de les choper là dans l'ordre Échec et mort. Alors celui-là je ne l'aime pas trop. Échec et mort, détective. Mason Storm est laissé pour mort. 7 ans après, il va régler ses comptes. Bon, vous avez compris. En fait, dans Échec et mort, Steven Seagal, oui, justement, est laissé pour mort. En fait, il va se réveiller après un coma. Et ouais, il va se mettre en tête de se venger. Le film n'est pas ouf. Il y a de la grosse violence. C'est un des films de Steven Seagal que j'ai le moins regardé. Là, je vous avouerai que je peux pas trop vous... En fait, je me souviens surtout de la fusillade dans la maison avec la bagnole et de ça. Après, le reste, je m'en souviens pas vraiment, à vrai dire. Celui-là, il faudrait que je le regarde à nouveau. Je vous ferai une critique plus complète. Mais on reste dans le style Steven Seagal. Mais si je me souviens bien, il y a moins d'action dans celui-là. C'est pour ça que je l'aime un peu moins. Par contre, le titre, Échec et mort. Le titre, il est excellent. Steven, alors l'affiche, je l'adore. Bien iconique comme ça, en rouge, noir et blanc. Enfin, vous avez compris, ça va saigner terrible. Mais globalement, un film oubliable. Pas comme le film qui arrive, Désigné pour mourir. Alors là, Market for Death. Alors celui-là, c'est du lourd. C'est un très bon flic. Il est de très mauvaise humeur. Donc comme toujours, Steven nous joue un flic aux méthodes, voilà, comme c'est marqué, aux méthodes expéditives. Donc John Archer est un flic incorruptible qui va jusqu'au bout. En fait, en gros, il va se prendre un gang de dealers de dope, donc par le fameux Screwface, donc un des blacks fous furieux, adepte des rituels vaudous. Désigné pour mourir, c'est un film incroyable. C'est un film où Steven Seagal va dégommer des blacks pendant tout le film. Pour éviter de dire que le film est totalement raciste, ils vont lui accoler un partenaire black. Et le film est vraiment excellent. Beaucoup d'action, beaucoup de violence. On sent que ça commence sérieusement à tourner au nanar, ces films. Il va aller en Jamaïque pour buter tout le monde. Il va revenir... alors, ça se passe où? Ça se passe à Los Angeles, je crois. Je sais plus où ça se passe. Ou c'est simplement une petite ville hein, des USA. Ouais, c'est pas vraiment dit. Enfin bref,
Il veut arrêter ce putain de trafic de coke qui pourrit sa ville. Il va tout faire pour. J'adore la scène en Jamaïque où il a son équipement vraiment genre en mode force spéciale avec MP5, avec silencieux, laser. Il va buter tout le monde. La fin, évidemment, dans le hangar. La fameuse scène où on se rend compte qu'en fait, on espère que c'était pas des triplés. Alors la fin du film, complètement incroyable. Hein. J'espère que c'était pas des triplés. Et bam, le film qui se termine comme ça, du jamais vu. Du gros film d'action des années 90, bien nanar. Un film incroyable, 1h30 d'action, 1h30 de blagues qui se font dégommer. C'est quand même incroyable, qui sont montrés comme étant vraiment des purs monstres cocaïnettes du matin au soir. C'est assez ouf, si vous commencez à regarder le film sous cet angle, ça devient hilarant. Un nanar pur et dur, du très très bon Steven Seagal. On va poursuivre avec, évidemment, j'ai envie de dire, le reste de sa filmo. Ah putain, il y a tout qui se casse la gueule. Ah voilà, alors, une de ses pièces maîtresses. Ah, Action Collection. Alors, j'avais trouvé ce DVD, Piège en haute mer. Alors ça, c'est aussi un des films qui a fait de Steven Seagal une énorme star avec son fameux personnage qu'on va retrouver hein, dans une suite. Donc, le personnage de Kazer Ryback, donc qui est un cuistot, mais qui en fait est un ancien des forces spéciales. C'est en fait le personnage de Steven Seagal, l'ancien gars des forces spéciales, le mec qui a tout vu. Vous allez voir, ça va être un personnage récurrent de l'ensemble de ces films. C'est quand même complètement dingue. Donc, il se retrouve sur... alors, je sais plus si c'est pas un porte-avions. Si, c'est un porte-avions. Bref, il se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, exactement comme Bruce Willis dans Piège de cristal. Le film est conçu comme un piège de cristal-like, c'est-à-dire que y a une bande de terroristes qui va prendre ce bateau. Il va prendre ce bateau en otage avec tous les Marines qui sont dedans. Et d'ailleurs, chef des terroristes qui est joué par sieur Tommy Lee Jones, excusez du peu. Mais ils vont se retrouver confrontés à Steven Seagal, notre ami Kazer Ryback, qui est un cuistot qui sait tout faire, y compris dégommer des terroristes sans aucun problème. Il y a la meuf dans le gâteau qui est très très connue. Il y a les fusillades sur le bateau un peu partout. Steven Seagal qui passe évidemment, comme ce sera récurrent aussi dans ses films, à l'atelier pour éclater des gars façon gars de chantier avec des clés à molette, avec toutes sortes. Il va péter des bras. Un très bon film. Alors là, pour le coup, c'est pas trop nanar. Un combat final avec Tommy Lee Jones avec les couteaux. Un très très bon film. On y reviendra évidemment dans une critique. Hein. Donc là, Steven Seagal devient vraiment une star avec ce film. C'est un film un peu plus sérieux, on va dire. Comme dit, pas trop nanar. Celui-là, c'est vraiment du très très bon. Mais ça va pas durer parce que vous allez voir qu'on va tomber dans les nanars, les profondeurs du nanar. Alors avec... Oh bordel. Encore un grand classique de Steven, Justice sauvage. Il est flic, c'est un sale boulot, mais il faut bien que quelqu'un se charge de nettoyer la ville. Alors, j'adore. J'adore. Depuis le départ, vous voyez, les jaquettes des films de Steven sont excellents. Donc, on voit un mec dans la pénombre, avec un fusil à pompe, avec une plaque. Donc, voilà, encore une fois, en gros, Steven Seagal va jouer de nouveau un flic incorruptible qui va se retrouver à devant l'assassinat de son coéquipier. Il va pas avoir d'autre choix que de chercher qui est le coupable et ça va aller très très loin et ça va être sauvage. Alors ça, pour une fois, le titre ne ment pas. Alors c'est ça qui est bien avec les films de Steven Seagal, c'est que en tout cas début de carrière, les titres ne mentent pas. C'est-à-dire il y a de la violence à outrance, il y a des mecs qui se font dégommer. C'est un truc de fou. Là, il y a des gars qui se prennent des tire-bouchons dans la tête. Il y a des bras qui se font couper. Il y a des mecs qui se font atomiser. Enfin bref, un film très très violent. Il porte vraiment bien son appellation de justice sauvage. Un film totalement jusqu'au boutiste. Un de mes préférés de Steven Seagal, de sa première période. Vraiment, c'est du bon. Alors, bien évidemment, on lorne totalement sur du nanar. Mais que voulez-vous, c'est du film d'action typé comme on aimait, ultra bourrin, ultra rentre dedans. C'est un peu une suite de Nico, en quelque sorte, encore plus violent. Donc forcément, c'est génial. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, évidemment, on a
Terrain miné. Alors ça, c'est du très très lourd. Moi, de la première période de Steven Seagal, c'est mon film préféré. Un ultra nanar. Alors qu'est-ce qui a marqué? Dans un continent de glace, il combat la violence par la violence. Donc vous avez compris, hein, vous avez maintenant compris, Steven, c'est pas le genre à tendre la joue gauche. Non, non, pas du tout. C'est plus le genre à pas prendre de coups et à en donner un maximum. Donc Terrain miné, c'est un film qui se passe en Alaska. En gros, il y a un espèce de magnat du pétrole qui emmerde la population locale avec sa putain de station pétrolière. C'est un espèce d'énorme pourri et il va se retrouver confronté à Steven Seagal, manque de peau pour lui. Et ça va aller très très loin jusqu'à, comme vous pouvez le voir, la destruction complète de la station. Toute la scène finale, toute la dernière demi-heure du film, c'est une espèce d'énorme fusillade dans la station pétrolière. Il va buter tout et tout le monde. Déjà, même avant d'ailleurs, hein, le début du film, c'est un régal avec un espèce de gros porc avec qui il joue au claque-main, là, je sais pas comment on appelle ce jeu. Il lui fout des torgnoles de dingue, un mec qui se foutait de la gueule de la population de l'Alaska, là, des Inuits ou je sais pas quoi. Le méchant, il est joué, voilà, je sais pas si on voit bien. Ce personnage, le méchant, il est ignoble. Michael Caine, oui, c'est Michael Caine. Il est odieux dans le film. Il a une armée de mercenaires, une armée d'enculés. Il y en a un qui fera un monologue sur notre ami Steven Seagal. C'est le genre de mec à boire un bidon d'essence pour venir pisser sur ton feu de camp. Ce gars-là est un professionnel. On a des répliques de dingue. On a Steven Seagal qui claque des gars avec une corne de mammouth. Qui explose des poignets avec des pinces Monseigneur. Le film est bien sûr ultra violent. Alors il y a un nombre de morts dans ce film qui est exponentiel. Vraiment une totale réussite, hein, j'ai envie de dire. Mais vraiment, c'est une totale réussite. J'adore ce film, Terrain miné, une putain de valeur sûre de notre ami Steven. Steven qui enchaîne les projets incroyables avec, évidemment, une suite à son grand succès Piège en haute mer. Piège à grande vitesse, donc une suite de Piège en haute mer, toujours avec notre ami Kazer Aibak. Et cette fois-ci, il se retrouve pris au piège dans un train, pris par des terroristes qui ont pris le contrôle d'un satellite de ouf. Le film est un petit peu tout l'inverse du premier, c'est-à-dire là, on est en face d'un énorme étron, un énorme nanar de compète à se pisser dessus. Il y a qu'à voir le crash du train à la fin, il y a qu'à voir les agissements des méchants qui sont ultra méchants, ultra ridicules. Le chef des méchants, c'est un genre de geek en informatique, il est tout pété, on dirait qu'il est camé de A à Z. Il y a rien qui va dans le film. Le personnage de Kazer Aibak, comme dans le premier film, est totalement méprisant, il est insultant, même avec les gentils, genre, il est super méchant avec le black, là, qui est dans le film, qui veut l'aider. Bref, du Steven Seagal dans le texte, on commence vraiment à se dire que Steven Seagal est un putain de mégalo. Apparemment, ça devient très très difficile de travailler avec lui sur un tournage. Il a un melon, mais un truc de fou. Le film est une bouse, est un nanar grotesque de A à Z. Donc bien sûr, je vous le recommande. Je vous le recommande évidemment de toute urgence. Du très très lourd. J'adore ce film. Là, la carrière de Steven commence sérieusement à piquer du nez. Et c'est ce qu'on va voir avec les prochains films. Alors, prochain film, on a L'Ombre Blanche. Alors, avec Steven Seagal et un des frères Wayans, un tueur en série, un super flic. Suspect numéro 1, il doit sauver sa peau. L'Ombre Blanche, c'est un film... c'est un petit peu un film avec une enquête sur un tueur un peu à la Seven. Il y aura peut-être un petit peu moins d'action qu'à l'accoutumée. C'est un buddy movie, hein, donc c'est Steven et Wayans. Alors, c'est un film qui est assez drôle. Il y a pas mal de répliques sympathiques. En vrai, moi, c'est un film que j'aime bien. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Je sais qu'il m'avait laissé un souvenir sympathique. Alors, il y a pas mal de blagues avec les couilles de cerf. Couilles de cerf séchées. Le film, globalement, est plutôt sympathique. C'est pas trop un nanar. En tout cas, dans mes souvenirs, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. L'enquête est pas mal. Il y aura pas mal de... En fait, c'est toute une enquête autour de meurtres rituels. Il va être plus ou moins accusé. Il va y avoir tout plein de trucs. Le film est plus ou moins sympathique. Par contre, je pense pas qu'il va marcher beaucoup au box-office parce que forcément, on a moins le côté ultra brutal de Steven Seagal. Il y a moins d'action dans celui-là. Il n'en reste pas moins un film policier correct, un bon buddy movie. Globalement, dans ces films des années 90, ça reste un film tout à fait recommandable par rapport à d'autres bouses qu'il va faire. D'autres boosts qu'il va faire, dont évidemment, j'ai envie de dire,
Menace toxique. Alors là, on commence à tomber dans le fond des chiottes. Qu'est-ce qui a marqué? Agent fédéral, il se bat seul pour éviter la catastrophe. Alors, menace toxique, c'est tout simplement une bouse. On sent que ça sent la grosse loose de l'acteur. Il commence un petit peu à prendre du poids. Il commence un petit peu à grossir. Les studios ne le veulent plus. Plus personne ne veut, ne veut bosser avec lui. Ils ont signé encore des... Donc Warner Bros, si je me trompe pas, hein, oui, Warner Bros a signé encore un contrat. Ils doivent faire encore quelques films, dont ce Menace toxique, qui sera fait plus ou moins sous la contrainte. Le film est complètement anecdotique. Il se passe rien. On s'endort. C'est nul à chier. On sent que Steven Seagal, sa carrière prend un très très mauvais tournant. On arrive vers la fin des années 90. De toute façon, la plupart des grosses stars commencent à avoir des difficultés, donc c'est pas évident qu'un mec comme Steven Seagal, avec son type de film, ça commence à coincer, surtout que monsieur est une véritable diva. C'est un fou furieux, le gars. Et voilà, une bouse, un gros navet, nul à chier, quoi. Nul à chier, alors pas comme celui-là. Alors celui-là, c'est du lourd. Hors limite, Steven Seagal, DMX, non mais là c'est... Quand la corruption s'installe chez les flics, il n'y a plus de règles. Ah non, mais alors là, ça, c'est du lourd, produit par Joel Silver, comme vous pouvez le voir. Donc, Steven Seagal, DMX, il y a aussi... Ah, putain, l'autre black, là, qui est cool. Ah, merde, j'ai oublié son nom. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Ça me fait chier. Mais si, le black, là, qui joue dans Black Dynamite, qui joue Un seul deviendra invincible et de ça. Ah, j'ai oublié son nom, bon, c'est pas grave. Il joue un flic ripou. En gros, Steven Seagal est un flic. Il va s'allier à un criminel, un braqueur, qui en fait est un braqueur gentil, joué par DMX. Et ils vont s'allier ensemble pour combattre en fait des flics ripoux qui ont infiltré la police. Et ça va donner lieu à un film. Mais what the fuck? Il dure à peu près 1h20. Il est très court. Alors il y a plein de scènes qui sont pris un peu dans la mouvance. C'est un film post-Matrix, hein, donc avec des ralentis de ouf, avec des trucs de dingue. C'est hors limite, c'est un nanar hors limite. Un film que j'adore. Alors il y a la grosse fusillade au début sur le pont avec Steven Seagal qui nous fait un hommage incroyable, un hommage aux guerriers du Bronx 2. Il dégomme un hélicoptère avec son petit flingue, c'est complètement fou. On a la fin avec Steven Seagal qui saute au ralenti en tournant avec des lames dans le ciel. Enfin, c'est des trucs de fou. Le film est bourré d'action. On s'ennuie pas une seule minute. Il est extrêmement vulgaire dans son humour, mais en fait, ça rend le truc encore plus what the fuck, encore plus drôle. Donc, hors limite, un des films de fin de première carrière de Steven Seagal, hautement recommandable. Pas comme cette espèce, j'aurais dû le mettre là, cette espèce d'énorme bouse de Mission Alcatraz. Alors là, j'en perds mon latin. Steven Seagal, bon tous les autres, Ja Rule, là, ouais, Ja Rule avec son bandana. Là. Steven Seagal aussi avec son bandana Mission Alcatraz. Alors rien que l'image, qui reprend un peu l'image de Rock, ils ont pas honte, de Michael Bay. Donc là on a notre gros Steven qui galère, on le voit, hein, il galère, il est de plus en plus gros, il arrive plus trop à lever la jambe, il continue à faire ses moulinets avec les bras, mais ça s'arrête là. Un film qui essaye de repomper Matrix, avec des persos genre cette meuf, avec double flingue, ralenti, saut. En gros, c'est une prise d'otage dans la prison d'Alcatraz qui a rouvert dans une version futuriste. Steven s'est fait arrêter. Il va s'allier à Ja Rule pour s'occuper de ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe nawak. Le film est un gros what the fuck. En plus, on s'ennuie un petit peu. Il n'y a pas tant d'action que ça. Il y a la fin avec l'hélicoptère planté dans le toit qui tire de partout avec Steven dedans. Mais c'est du gros nanar. Et je me souviendrai toute ma vie, anecdote personnelle, je me souviendrai toute ma vie en allant au lycée. Dans le bus, j'entends un mec qui parle de Mission Alcatraz à son pote et il lui dit, tu sais quoi, je suis allé voir Mission Alcatraz hier, c'était magistral. Véridique. J'en ai chialé de rire. Mission Alcatraz, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est magistral. Et là, Steven a trop joué au con. Plus personne ne veut travailler avec lui. Alors, il va faire quelques films encore comme ça, à peu près corrects. Donc, il y a par exemple ce Ultime Vengeance. Donc là, on est au début des années 2000. Plus personne ne veut bosser avec lui. Il commence à faire des films qui ne sortent plus au cinéma. Il travaille plus pour Warner Bros. Il commence à tourner dans les pays de l'Est.
Alors, il commence à faire des grosses bouses. Il devient de plus en plus gros. Donc, il y a ce Ultime Vengeance, donc Out for a Kill. Alors, celui-là, il est pas mal. Ils l'ont piégé. Maintenant, ils vont payer, évidemment, j'ai envie de dire. Alors, ce petit Out for a Kill, il est pas mal. Parce que c'est un film, en fait, tourné avec des acteurs et de Hong Kong. Donc, en fait, c'est vraiment pas mal. Les scènes d'action sont plutôt bien foutues. C'est plutôt bien réalisé. C'est pas trop nanar. Ça reste un des bons petits films, alors pas du tout connu de Steven Seagal, qu'il a fait comme ça au détour des années 2000. Dans toutes les boosts qu'il a fait, celui-là, il est vraiment sympa, vraiment recommandable. Alors il y a des ralentis, bien sûr, de ouf, où Steven glisse comme ça sur le sol en dégommant tout le monde. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de combats. Franchement, celui-là, je vous le conseille. Par contre, ce qui arrive, alors on a l'affaire Van Aken, oh bordel. Alors là, c'est... direct to DVD, tourné dans les pays de l'Est. Steven Seagal joue, je sais plus, un espèce d'agent secret tout pété. Il se passe quasiment rien dans le film. Ça, c'est une bouse absolue. On a une course-poursuite, mais d'une lenteur incroyable. Le film essaye de nous faire croire qu'il y a du budget. Il y a zéro budget. Les fusillades sont minables, les combats sont minables. Il se passe presque rien. L'heure et demie de film est interminable. Une bouse atomique. Une bouse atomique comme l'affaire CIA. Alors c'est pareil. L'affaire Van Aken, l'affaire CIA. Alors là c'est énorme. Vous êtes de son côté ou vous êtes mort. Alors j'adore. Il commence à arborer en permanence depuis Ultime Vengeance. Vous avez vu son gros blouson en cuir qui cache son gros bide. En fait, c'est incroyable. Donc là c'est pareil. L'affaire CIA. Il y a rien. Corruption, virus mortel, kidnapping et action. Les ingrédients d'un thriller explosif. Alors, les mecs sont vraiment des dingos. Le film, l'histoire part dans tous les sens. C'est une histoire, bah ouais, d'agent de la CIA, d'agent secret. Il y a Steven qui dégomme un mec en faisant un fusil à pompe avec un tuyau. Il y a Steven qui sait pas trop ce qu'il fout là. On sent qu'il commence à être... il commence à être doublé quand même pas mal. En fait, c'est complètement nul, complètement anecdotique. Une grosse bouse. Alors, dans les grosses bouses, il y a aussi celui-là. Black Down. Alors, malgré une affiche tonitruante, Black Down, dernier recours, pareil. Black Down, je pense qu'il a dû être tourné en... Alors là, trop fort, double flingue croisé. Vraiment, ils se foutent pas de la gueule du monde. Corps à corps brutaux, fusillade explosive, poursuite effrénée, ça va faire très mal. Donc là, malgré les images qui essayent de nous faire croire qu'il est pas gros, il est de plus en plus gros. Il est de plus en plus empoté, il en a rien à foutre. Ce film est d'une nullité abyssale, même s'il y a une explosion atomique, même s'il y a des double guns. Histoire anecdotique, je suis sûr qu'il a été tourné en même temps que l'affaire Van Aken, ça se voit. Même image dégueulasse, il n'y a rien. Il y a quasiment zéro action, on s'emmerde du début à la fin. Une bouse atomique. Bouse atomique. Alors on continue, alors peut-être un peu moins naze. Hors de portée. Out of Reach. Alors, c'est un film... Bon, il n'y a pas trop d'action. Mais alors, un excellent film d'arts martiaux avec des combats époustouflants. Les mecs ont honte de rien. Je crois que hors de portée, ouais, c'est... en gros, Steven va prendre sous sa coupe une orpheline. Il va enquêter comme ça sur une espèce de trafic dans les pays d'Europe de l'Est. Alors, malgré le M16, bon, il faudra vraiment attendre la dernière scène pour avoir une grosse fusillade qui est sympathique. Globalement, le film est un peu ennuyant. Alors, c'est aussi une grosse bouse, hein. Il y a zéro budget. Mais celui-là, je sais pas pourquoi je l'aime bien. Je l'aime un peu mieux que les autres. Peut-être l'histoire avec la gamine est un peu plus sympathique. Un poil mieux, mais un tout petit poil, hein. Attention, on est à un poil de cul, hein. Alors, on a aussi celui-là. J'ai oublié de vous le montrer. Explosion imminente. Le compte à rebours est déclenché. Alors, Tom Sizemore, Steven Seagal, Dennis Hopper. On se dit, ça doit être pas mal. Et bon... Ça va, ce film-là, il est pas trop mal. Dans celui-là, il est pas encore complètement en obésité morbide. Il l'a tourné avant, il l'a tourné, je crois, en même temps qu'Ultime Vengeance. San Francisco, sous la menace d'un serial bomber. Ouais, alors en gros, on va voir une unité de déminage. Donc, il y a moins de grosses fusillades. En fait, en gros, ils vont courir après un mec qui pose des bombes. Ou un groupe de personnes qui posent des bombes. Donc on va avoir du déminage, du désamorçage. Le film fait un peu penser à une version cheap de Blown Away, de l'expert, on va dire, aussi avec Stallone, dans une moindre mesure. Tous ces films, en fait, il y a eu quelques films comme ça dans les années 90 qui tournaient autour des bombes, des explosions, des spécialistes en explosifs.
Donc voilà, c'est un film correct. On a aussi Tom Sizemore en mode alcoolisé à mort. C'est dommage, j'adore cet acteur, Dennis Hopper. Voilà, il est là pour cachetonner et il est aussi totalement sur la fin de carrière. C'est très dommage parce que Dennis Hopper, c'est un immense acteur. Donc celui-là, ça reste encore potable, on va dire. Alors, il y a celui-là, Un aller pour l'enfer. Il est aussi très très sympathique. Parce qu'il a été aussi tourné avec la bande de Chinois du film précédent. Ils ont tourné les deux en fait. Ils ont tourné Ultime Vengeance et Un aller pour l'enfer. Et pareil, c'est un film tout à fait sympathique. Il y a des combats au sable, il y a des fusillades, il y a des Chinois qui virevoltent de partout. Franchement, ouais, c'est correct. Franchement, c'est correct. Il y a des bonnes chorés. Steven, il est gros, mais là, ça passe. C'est un film sympa, Un aller pour l'enfer. Et puis j'aime beaucoup le titre. Et le titre reflète bien le film. Alors ça se passe de nouveau. Alors je crois que ça se passe en Thaïlande, si je me trompe pas. Pareil, c'est sa fille qui est kidnappée, donc il est prêt à tout pour la délivrer. Voilà. Je crois que ça se passe en Thaïlande. Enfin, je sais pas. En tout cas, une bonne histoire de vengeance bien vénère. Celui-là, il est sympa. Il est sympa. Alors, au contraire de celui-là. Alors là, on attaque vraiment des énormes bouses. Alors, il y a celui-là, Into the Sun. Oh, bordel. L'honneur des Yakuza. Alors, j'adore cette jaquette. Steven avec son gros manteau tout gros, avec son M16 lance-roquette dans le dos. La jaquette est incroyable. L'explosion nucléaire derrière le Japon comme ça. Donc, c'est un film qui se passe au Japon. Ah, voilà. Alors, même sur là, il n'arrive pas à lever la jambe. C'est génial. Les mecs, putain, pourquoi ils font ça? Il arrive plus à lever la jambe. Il fait n'importe quoi. Il est au Japon, il nous montre qu'il parle japonais, qu'il a un dojo, tout son truc. Il y aura des combats au sabre. En fait, il y aura quand même très peu d'action dans le film. Alors, j'aime bien ce film pour le côté Japon du film. Et puis, il me fait délirer, quoi. Mais c'est vraiment pas... Là, on est quand même sur de la bonne grosse bouse. Hein. De la bonne grosse bouse. Le meilleur truc de ce film, c'est la jaquette. Et Steven qui lève pas la jambe. C'est quand même incroyable. Et là, on atterrit dans les bas-fonds. Alors, on a celui-là, Vol d'enfer. Oh, mais alors, c'est d'une nullité. C'est un peu une repompée de Aigle de fer ou un peu une repompée de Firefox, l'arme absolue. En gros, ils vont aller en... D'ailleurs, ça se passe en Afghanistan. Hein. C'est un film, on s'endort, on comprend pas, il n'y a pas d'action. Le réalisateur, alors, non mais c'est génial. Par le réalisateur de L'Affaire Seiya, Attack Force. Alors, Attack Force, on va en parler tout de suite. Steven, il est tout gros. On n'arrive pas à comprendre comment ce mec peut être pilote d'avion. Vu qu'il fait au moins 200 kilos. C'est n'importe quoi. Tout le monde le respecte à mort. Il est jamais blessé. Il va s'écraser. Il va aller en mission secrète en Afghanistan pour choper un avion furtif. Oh là là, mais il va se battre contre des genres de talibans, mais c'est nanardesque. On s'endort. Pendant une grande partie du film, il se passe absolument rien. Les scènes en avion sont à se pisser dessus, tellement c'est fake, tellement il n'y a pas de... Alors oui, point commun avec tous les autres films, il y a zéro budget. C'est misérable. Les fusillades de la fin sont d'une nullité abyssale. Oh, là, on atteint vraiment le fond. Et le fond des chiottes, je pense, on l'a là avec Attack Force. Alors ce film... La bataille la plus importante de sa vie. Alors j'adore parce que déjà sur le film, ils vous mettent une jaquette où il a l'air mince. Trouvez l'erreur. Attack Force, c'est un film auquel on ne comprend rien. Il y a une histoire de militaires qui font des expériences, une histoire de super soldats. Le film fait penser un petit peu à X-Men. D'ailleurs, Steven, alors énorme, hein, Steven aura un espèce de combat où il aura des espèces de griffes à la Wolverine, hein, je vous jure. Faut le voir pour le croire. Ah, mais je vous jure, faut le voir pour le croire. Le film est absolument incompréhensible dans son scénario. Il est filmé d'une façon totalement épileptique. On comprend rien. En plus, il se passe rien. On s'ennuie pendant une très grande partie du film. Il y a juste le combat avec les griffes qui a se pisser dessus. Vraiment, pour moi, la loose absolue de l'acteur. Il n'y a rien à sauver. La série de films que je viens vous montrer, il n'y a rien à sauver. Vraiment une bouse atomique, une nullité sans nom. Et là, je vais vous présenter des DTV finalement qui sont... Ah, il y a aussi celui-là, qui sont quand même sympathiques, qui sont au moins plein d'action et rigolos. Alors on a celui-là, putain, Against the Dark.
Steven Seagal contre des vampires, mais c'est complètement dingo. Un espèce de film, pas de vaccin, un seul remède, l'extermination de l'ennemi. En gros, c'est un film post-apo, oui, oui. Un film post-apocalyptique où, alors, il combattra jusqu'à la mort pour sauver l'humanité. Mais les mecs ont fumé la moquette. En gros, ouais, l'humanité est en péril, les vampires sont en train de dominer le monde. Steven Seagal va se retrouver dans un hôpital pourri, donc c'est un genre de huis clos dans un hôpital. Il va arriver de temps en temps comme ça. C'est même pas lui qu'on verra tout le temps dans le film. C'est plus les autres acteurs. Lui, il apparaît de temps en temps avec son katana, il découpe des mecs, mais c'est complètement naze. Il est en mode Blade, mais en mode Blade obésité morbide. Il y aura, il y a le frère de Batista, je crois. Hein. Enfin, il y a un catcheur, je crois qu'il a le même nom. Il y a un catcheur, là, un des acteurs qui va dégommer des gars. Le film est incompréhensible aussi sur son scénario. Mais on se demande vraiment, mais bordel, mais qui écrit ces putains de scénars? C'est vraiment n'importe quoi. En plus, là, tous les films que je vous ai présentés, il les a enchaînés en quelques années. Hein. Il en sortait 2, 3 par an, c'est complètement fou. Donc, une bouse, par contre, très rigolote, parce que c'est tellement what the fuck. En plus, il y a quand même du gore. Ils ont rajouté du gros gore qui tâche, bon. Mais c'est vraiment, c'est quasiment irregardable. Alors sinon, on a, celui-là, je l'aime bien. Piège en eau profonde. Alors là, dans une tentative infiltrer, neutraliser, détruire, dans une tentative désespérée de reprendre un peu, de capitaliser sur ses anciens succès, on met un titre qui s'appelle Piège en eau profonde, alors que c'est absolument pas une suite. Hein. Son personnage n'est absolument pas Kazé Ryback. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un film d'action vraiment sympa. Alors celui-là, il est trop marrant. En gros, Steven Seagal, il est aux commandes d'un groupe de mercenaires comme ça. Il y a une partie du film qui va se passer dans un sous-marin. Il y a toute une histoire de soldats qui en a lavé le cerveau. Il y a Scott Askin dans le film, si je me trompe pas. Non, c'est Gary Daniels. Il y a Gary Daniels, Vinnie Jones. On a des bonnes têtes qu'on connaît bien. Il y a Steven Seagal tout seul dans un tunnel comme ça qui va s'attaquer à une armée entière au fusil à pompe. Il a même des chars devant lui, il en a rien à foutre, il dégomme tout. Dans l'espèce de base du début du professeur fou, il y a tous les combats dans le sous-marin, il y a la fin, enfin un film. Alors de nouveau, ça c'est aussi quelque chose, je sais pas qui écrit les scénars, hein. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans tous ces DTV. L'histoire est très compliquée, complètement alambiquée, on n'y comprend rien, ça part dans tous les sens, mais alors celui-là, très très marrant, beaucoup d'action, beaucoup de morts, beaucoup de nanars. Steven Seagal avec son fusil à pompe en mode munition infinie contre des chars, ça se refuse pas. Dans la même lignée, on a Mercenaries. Alors Mercenaries, c'est pareil. C'est une histoire de mercenaire, la mission la plus risquée de sa carrière. Trop fort. On a Steven Seagal au début. Pour lui, il n'y a pas de mission impossible. Alors la mission est totalement impossible. Ça tire de partout. On a le putain d'agent là qui est complètement ridicule. C'est un film. Alors il y a beaucoup d'action. Pareil, il est un peu calqué sur Piège en eau profonde. C'est-à-dire c'est une histoire totalement alambiquée avec des retournements de situation, des traites, des pas des traites. On a Steven Seagal qui va traverser le film, il va braquer des banques. Il est dans un pays en guerre au début. À la fin, il se bat dans un phare. Bref, il va buter tout sur son passage sans vraiment comprendre ce qui se passe. Il est en mode, comme dans tous ses films, il est tout gros, il est en mode invincible. Personne n'arrive à l'avoir. Il y a le méchant qui croit qu'il s'en sort à la fin et il explose dans sa bagnole. C'est ultra drôle. Un nanar qui, comme Piège en eau profonde, ultra divertissant, qui pourrait largement être un film qui nous rappelle les meilleures heures du cinéma italien. Du très très bon. Dans les très très bons, on a aussi évidemment Today You Die. Mais alors là, j'ai envie de dire rien qu'au titre, double riposte. Le mec, rien qu'au titre. Alors, c'est un genre de nouveau Mission Alcatraz. Il sera nouveau avec son petit bandana en prisonnier. Il y a des morts par dizaines dans le film. C'est un espèce de buddy movie. Donc, Steven Seagal, voilà, sort de prison. C'est un truc de fou. Je sais plus ce que c'est. Ancien truand. Enfin bref, c'est une histoire de convoyeur de fonds, de braquage. Il va y avoir des morts par centaines dans le film. Un film pareil, 1h30, ça passe tout seul, très divertissant. Plein de morts, plein de fusillades, plein de Steven Seagal. Un film très très rigolo, vraiment à conseiller. Ensuite, on a l'un des meilleurs également, l'un de ses meilleurs films en direct ou vidéo. Urban Justice, vengeance personnelle, justice brutale. Bah c'est exactement ça. C'est une espèce de ressucé de justice sauvage.
C'est une espèce de suite en quelque sorte. Il joue de nouveau alors un flic bien vénère, bien gros, jusqu'au boutiste à mort. Voilà, il va s'occuper d'un gang de blacks. Alors il y a une des courses-poursuites dans ce film les plus lentes ever, avec 2 blacks qui poursuivent Steven Seagal, mais il faut le voir pour le croire, ça va à 2 à l'heure, on n'y croit pas du tout. C'est ultra mal filmé, t'as les 2 blacks qui s'excitent dans la voiture, ils roulent à 2 à l'heure, mais c'est n'importe quoi. Ça se termine n'importe comment. Le film est une succession de fusillades, de mises à mort. Il y a beaucoup d'action. Vraiment un des bons films de Steven, hein, en DTV, qui nous rappelle seul, désarmé, il doit reprendre le contrôle de la rue. C'est exactement ça. Le chef des criminels, le chef des gangsters, il est complètement con. Il va se faire détruire toute son armée, à se pisser dessus. En plus, c'est très très violent. Urban Justice, c'est une putain de valeur sûre. Et après, on a grosso merdo des énormes bouses. Alors, on a Jeu Fatal. Alors, ce film, mais c'est n'importe quoi. Steven Seagal nous joue de nouveau un vétéran, un ancien flic. Alors là, pour le coup, il a un défaut. Il était joueur compulsif. En gros, il a des dettes. Et il va accepter un jeu fatal. J'adore ces DVD avec toutes ces accroches. Quand on est joueur, il faut savoir gagner ou se préparer à mourir. Oh, bordel. Donc ouais, il y a ce mec tout bizarre qui va lui demander de faire des assassinats, des trucs de plus en plus étranges. Ça va se finir dans un cimetière. C'est un total, mais totalement what the fuck. Ce film, c'est n'importe quoi, mais ça me fait rire. L'histoire est tellement ridicule que ça en devient très très drôle. Steven est plus gros que jamais. Il va exploser, il est doublé pour tout et n'importe quoi, comme dans ses autres films, hein. Là, c'est de plus en plus grave. Ça reste sympathique. Jeu Fatal, c'est du bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Alors là, je l'ai en Blu-ray. Merde, il est où? Il est vraiment sympa celui-là. Le prix du sang, avec armes, haine et violence. Tout un programme. Donc voilà, vous avez compris que ça va pas bien se passer. Ils ont pris sa fille. Ils vont le regretter. En gros, Steven Seagal, qui s'appelle Ruslan, ouais. En fait, c'est un ancien gangster, ouais, russe, ultra déter. Et donc, en fait, son nouveau gendre est en fait le fils de son ennemi juré. Donc, vous vous doutez bien que ça va très très mal se passer. Mais en fait, c'est un film vraiment sympa. Globalement, plutôt bien filmé, ça peut passer. Il y a de bonnes scènes d'action bien violentes. Steven, rien que pour en VF, rien que pour son accent. J'adore sa voix VF d'ailleurs, j'adore son doubleur. Rien que pour le doubleur qui prend l'accent russe, vous avez envie de vous rouler dans la piste tellement c'est drôle. Il y a la grosse fusillade de fin dans l'hôpital qui est franchement sympathique à la mitrailleuse lourde. Ça va envoyer du lourd. Ils vont prendre cher les Ruskov. Donc, un film vraiment sympa. Le prix du sang, ça reste correct. Et là, on a que des bouses atomiques. Donc, il commence vraiment à tourner tout et n'importe quoi. Dangerous Man. Face au crime et la corruption, il ne fait aucune concession. Voilà, c'est un film complètement naze. Il y a des fusillades, des accidents. C'est franchement nul à chier. Il se passe pas grand-chose. On s'ennuie. On sent que Steven en a rien à foutre. Alors, on le sait depuis très longtemps. Mais là, c'est clair et net, il s'en branle complet. Exactement pareil pour ces 2 films, en fait. Rendez-vous en enfer, c'est pareil. La justice dans le sang, la vengeance dans la peau. C'est énorme. Il n'y a plus que les accroches où ils font un minimum d'efforts. Pareil, c'est de nouveau un film dans la mafia russe. À croire qu'il a été filmé coup sur coup avec le prix du sang. Après, celui-là, il est beaucoup moins bien. Il est beaucoup plus cheap. Franchement, il est assez naze. Dans mes souvenirs, il se passe pas grand-chose en plus. C'est naze. Alors, il y a évidemment celui-là, sous haute protection. Alors, on termine vraiment par des bouses. Ils ont kidnappé sa protégée, erreur fatale, voilà, il joue un garde-corps de ouf. Pareil, qui va aller jusqu'au bout. C'est franchement... c'est complètement naze. Ils ont kidnappé... Non mais c'est... Putain. Le film est tout pourri, l'affiche est fake autant que le film. Il se passe pas grand... Une fois de plus, il se passe pas grand-chose. Il y a de l'action, mais sans plus. Steven, il fait de la figuration à 100%. Et en parlant de figuration, je voulais vous parler de ce film. Alors, on va terminer peut-être avec ce film. Alors là, c'est un des films les plus récents de Steven que j'ai. Maximum Conviction. Avec Steve Austin. Alors, Steve Austin, un catcheur que j'aime bien dans quelques films. Dans, par exemple, Les Condamnés. Un très très bon film à la Battle Royale, bien bourrin.
Bah écoutez, c'est une énorme purge. Un nanar comme on en fait peu, avec une histoire d'attaque de prison, avec des mercenaires, mais c'est n'importe quoi. De nouveau, un espèce de piège de cristal dans une prison. Steven fait totalement de la figuration. Il est énorme dans le film. Il est gros comme je sais pas quoi. Il est vieux. Il est nul à chier. Heureusement qu'il y a Steve Austin. Mais bon, on sent que le budget est... Alors, maximum, minimum budget par contre. Minimum budget. Par contre, il y aura quand même beaucoup d'action. Le film est globalement en plus assez long. Je crois qu'il dure 1h45. 1h40, excusez-moi. Il est assez long. Il y aura pas mal... Il met du temps à démarrer, mais il y a pas mal de fusillades, il y a pas mal d'action. Mais bon, il y a zéro budget. Il y a zéro envie de faire un truc bien. Une purge au gasoil. Et là, j'ai envie de finir par un des pires... Pour moi, un des pires films de Steven Seagal. Killing Point, alors là, on est sur une bouse qui atteint des sommets parce que, en gros, Steven court après des tueurs en série. Il fait un détective privé et ce qui est fou dans ce film, c'est que il est doublé en permanence et il est même doublé pour parler. Alors ça, c'est complètement dingue. Il est dans sa période complètement mégalo. Il est d'ailleurs lui-même producteur de tous les films depuis un moment. Hein. Donc il se comporte totalement comme une diva. Le réalisateur, des fois Steven arrive sur scène, il tourne la scène, il se casse, il veut plus tourner les plans. Le réalisateur dans certaines scènes, en plus ça se voit, où Steven parle, il est obligé de le mettre comme ça en gros plan où on voit pas sa bouche. Pour rajouter des dialogues enregistrés dans d'autres scènes parce qu'il ne veut pas retourner les scènes. Oh, c'est complètement incroyable. Donc non seulement il est doublé dans plein de films là, dans tous les films que je vous ai montrés, il est doublé pour marcher, courir, se battre. Il est doublé pour à peu près... En fait, dès qu'il est de dos, vous vous rendez compte qu'il est doublé. Là, dans ce film-là, il y a une baston dans un bar où il s'acharne sur un mec pendant au moins un quart d'heure, mais c'est complètement ridicule. Il est doublé en permanence. En plus, ai-je besoin de préciser que sa doublure ne lui ressemble plus du tout. Donc ça devient du grand n'importe quoi. Alors celui-là, en plus l'histoire est ridicule. Un des pires, si ce n'est le pire film de Steven Seagal, mais au moins ça fait rire. Killing Point. Donc voilà, on a fait le tour du tiroir. Donc globalement, un acteur incroyable. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.